Bonjour, je voulais revenir sur la notion d'enfant intérieur dont j'ai parlé la dernière fois en story. Et c'est quelque chose que j'ai découvert avant de faire ma formation d'hypnose, quand moi je faisais de l'hypnose en tant que patiente, et qui a un peu transformé et guidé ma guérison des blessures que je portais avec moi. Et c'est quelque chose qui est toujours que j'utilise toujours beaucoup parce que c'est quelque chose en fait qu'on garde un peu toute sa vie. Et on va avoir, cet enfant intérieur va créer des mécanismes qui vont se réactiver à chaque fois qu'il se passe des choses dans notre vie, qui vont vibrer avec ce qui s'est passé quand on était enfant. Du coup, est-ce que vous vous êtes déjà demandé, et je suis sûre que la réponse est oui, pourquoi vous vous sentiez d'une certaine façon quand il se passait quelque chose dans votre vie? En tant qu'adulte, vous reconnaissez une réaction, une action qui vous semble exagérée, qui vous semble pas normale, démesurée, ou vous comprenez pas, incomprise. C'est souvent en fait l'expression de la blessure de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est responsable de nos qualités et de nos défauts, et il influence nos choix. Et il va créer en fait des patterns jusqu'à ce qu'on ait conscience de ce pattern, donc pour pouvoir guérir cette blessure, ou en tout cas en avoir conscience et changer notre façon de répondre à la situation. C'est comme pour tout en fait, à partir du moment où on met de la conscience sur quelque chose, et notre attitude peut changer et peut évoluer. En fait, ce qui se passe pour l'enfant intérieur en général, c'est quelque chose qui va se passer quand on est enfant et qui va créer un traumatisme, une souffrance pour l'enfant, et en tant qu'enfant, on n'a pas conscience on n'a pas encore la maturité de se rendre compte du trauma et de la guérison dont on a besoin par rapport à ce trauma, et donc on grandit avec cette blessure. Et c'est des choses qui peuvent, en tant qu'adulte, sembler minimes, sembler pas si importantes que ça. Mais en tant qu'enfant, si vous vous mettez dans la peau d'un enfant de 4 ans, 6 ans, en général c'est avant 8 ans que ça se passe, ça peut être un vrai traumatisme. Je vais donner mon exemple. Moi, une de mes blessures, c'est la blessure de l'abandon, ce qui n'est pas étonnant vu que j'ai perdu mes 2 parents. Mais cette blessure, elle s'est créée avant que je perde mes parents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, mon père a oublié de venir me chercher à l'école. Je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans. Et ouais, il est pas venu, et donc j'ai attendu des heures et des heures à l'école. Et en tant qu'adulte, on est là, bon, ça va, t'as survécu, c'est pas grave, vous savez comment on peut être. Mais en tant qu'enfant, je me suis sentie complètement abandonnée, rejetée aussi. Ça a été, en fait, moi en tant qu'enfant, ça a été un vrai traumatisme, et qui a en fait construit tout un pattern émotionnel autour de ça. Donc c'est déjà, si vous êtes parent, c'est important de comprendre que quand on est enfant, on vit les événements complètement différemment qu'en tant qu'adulte. Quelque chose qui en tant qu'adulte peut vous paraître quelque chose comment on dit, j'ai envie de dire débile, mais vous me comprenez, qui est pas débile, mais qui est insignifiant pour nous en tant qu'adultes. Pour un enfant, ça peut être, mais un vrai... je me souviens de ma nièce l'été dernier, ou il y a 2 ans. Mon grand frère lui dit on va appeler ta maman, viens, on va avec tata, donc je vais avec eux. Et en fait, il n'arrive pas à joindre la mère de ma nièce, et du coup il appelle la grand-mère, donc sa maman à lui. Et ma nièce, elle a crisé parce qu'en fait, elle s'attendait à voir sa maman, et du coup, quand ça a été la grand-mère, elle était déçue. Mais c'était pas parce qu'elle voulait pas parler à sa grand-mère, c'est parce qu'elle s'attendait à parler à sa maman, et que du coup, ça l'a blessée, ça lui a fait mal au cœur. Elle s'est sentie trompée. Ça peut aussi jouer dans les blessures. Et mon frère, évidemment, qui a pas du tout qui est pas cet éveil-là, il a envoyé bouler, il était pas très cool avec elle,
Et il n'a pas compris en fait, parce qu'en tant qu'adulte, il est là, oh, ça va, sa mère, tu vas la voir dans 10 minutes, c'est quoi ton caca nerveux? Mais en fait, en tant qu'enfant, elle l'a senti la tromperie, elle a senti la déception, l'injustice, et c'était pour elle, c'était beaucoup plus fort que pour nous adultes. Donc voilà, en gros, un petit peu juste pour replacer comment l'enfant intérieur va s'exprimer. Et donc ces choses-là qui nous sont arrivées quand on était petits, on a grandi là-dessus, on les a oubliées, mais cet enfant intérieur, il a toujours cette blessure-là. Et donc quand il va se passer quelque chose, donc par exemple pour la blessure de l'abandon, et ben, on va se sentir abandonné très facilement. Une copine qui décommande un rendez-vous, un dîner, on n'est pas invité à une soirée avec des amis, on est la rupture. Toutes ces choses-là, elles vont prendre des dimensions beaucoup plus importantes parce que ça va venir vibrer avec cette blessure de l'abandon. Voilà. Il y a plusieurs blessures. Il y a l'abandon, la non-reconnaissance, le rejet, l'injustice. Il y en a 5 principales et elles sont abordées avec... c'est Lise Bourbeau, je crois qu'elle s'appelle Lise Bourbeau. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Donc ça peut être une recommandation de livre à lire. Et un livre que j'adore qui du coup va vous donner tous les exercices pour travailler sur le thème de l'enfant intérieur. C'est le livre de Thich Nhat Hanh qui s'appelle je crois L'enfant intérieur ou Prendre soin de son enfant intérieur. Donc ça c'est 2 bouquins si vous voulez travailler là-dessus que je vous recommande. Et je vais essayer du coup aujourd'hui, enfin dans les jours qui viennent, d'enregistrer cette méditation sur l'enfant intérieur. Moi j'ai énormément travaillé là-dessus en hypnose. Vous pouvez trouver des hypnoses sur YouTube, il y en a pas mal. Et sinon, allez voir un hypnothérapeute que moi, vous pouvez m'envoyer un message et je vous donnerai des contacts sur Paris, notamment. Mais je peux aussi sûrement trouver ailleurs. Voilà, c'était assez court, mais parce que j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues pour pas vous perdre. J'espère que c'était intéressant. Si vous avez des questions, commentez ou envoyez-moi un DM. Toujours intéressant d'aller plus loin dans la discussion. Je vous embrasse fort depuis Bali.